monde. Matin tout le monde. Il y avait trop de soleil, je me suis tassé. Okay. Pas grave, c'est pas moi ça. Bon, excusez-moi, je suis un petit peu plus lent ce matin. Bon matin à tous. Bon matin. Excusez, je lâche mon micro. Bon, OK, ça sent bien. Ça, comme ça, on est combien? 30. Ben, écoute, on sera 30. Bon, nous y voici. Bon, matin. Bon. OK, est-ce que j'ai tout? Attention. Bon, là, vous devriez m'entendre quand même assez bien parce que j'ai mon bon micro. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Dites oui. Oui. Parfait. Toujours Maxime, toujours ça coche, prêt à dire oui. OK. Et toi, je suis toujours heureux d'être content. C'est exactement. Bon, ben, j'espère que votre préparation d'examen va bien. J'espère que la semaine d'examen va bien. Comment ça se passe jusqu'à maintenant? Comment ça se passe? J'ai-tu le droit d'être honnête? T'as de quoi quand? Est-ce que j'ai le droit d'être honnête? Ben oui. Fait que c'est pas facile. Python me casse en 6, mais je suis toujours heureux d'être content. Ouais. Fait que, Voilà. ouais, là, il vous en reste combien? Là? On va y aller sur des choses factuelles. Là. Il vous reste combien d'examens? Là? Il vous reste PM1, puis ensuite? Il y a quelque chose qui ressemble à de la physique. Ouais. Il paraît que c'est de la physique. Moi, il reste PM2, mais non, PM1 mécanique, puis une remise de devoirs. Ah, OK, bon. Mécanique, oui, mécanique. Mécanique, c'est juste des moments d'inertie. Bon, pas de Physique, il nous reste Astro aussi. Ah, OK, bon. Ça va être amusant. Ouais, bon, OK. Ouais, vous êtes pas encore à la fin. Là. Il en reste quand même encore un petit peu. Là. Bon. S'il faut que je fasse ma vaisselle, il faut que je fasse le balai, ça aussi en même temps. Là. Ah oui. Quand même non négligeable. Ça, c'est bien, ça. Vous êtes des jeunes hommes responsables. C'est très bien, ça. Bon. Sinon, j'imagine que tout le monde a remis le devoir numéro 7, qui était hier soir. On a un solutionnaire là, qu'on va vous donner ou qu'on vous a donné. Ce n'est pas moi qui m'en occupe, c'est Gabriel, mais à moins que je me trompe, il n'y avait pas grand-chose. Ça restait quand même des applications relativement directes. Là, c'est ma perception. Là. C'est moi qui l'ai fait le devoir, mais en tout cas, moi, je trouvais qu'il était quand même relativement, comme on dit, straightforward. Mais bon, vous allez avoir quand même le solutionnaire. Si vous aviez des questions particulières par rapport à des questions, là, ça serait le temps. Je pourrais dire quelques mots. Là, puis après, on va passer à travers différentes choses pour se préparer à l'examen, pour vous aider à vous préparer à l'examen. Fait que, est-ce qu'il y en a jusqu'à maintenant? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions?
Mais moi, je me demandais, là, dans le devoir, il y avait genre des équations qu'on avait besoin qui n'étaient pas sur la feuille de formule, mais ça, c'est parce que genre, ça ne sera pas à l'examen ou parce qu'il faudrait comme le rajouter? Ou OK. Moi, là, savoir une formule, ce n'est pas trop le but du cours. Puis en fait, même dans les objectifs, c'est clairement dit souvent, c'est savoir calculer. Les objectifs du cours, ça ressemble souvent à savoir calculer, savoir appliquer, savoir utiliser. Ça ne dit pas vraiment des apprendre par cœur. Fait que je cherche pas mal vraiment une formule que vous devriez savoir par cœur, là. Puis à part Nabla, puis encore là, c'est la feuille de formule, il n'y a vraiment pas grand-chose à apprendre par cœur parce que la majorité des problèmes qui vont vous être demandés, ça va être de faire un calcul ou d'utiliser un théorème pour faire un calcul. Ça reste que c'est ou d'interpréter une formule. Fait que c'est pas. Essentiellement, hier, je pense que tout le monde l'a vu, là, j'ai annoncé la feuille de formule. Puis tout le monde s'est mis à aller, on peut-tu mettre ci, on peut-tu mettre ça? Hey, moi, je vais mettre tout ce que vous voulez. Là. Ça ne me dérange pas vraiment. Là. Il n'y a pas grand-chose que je ne mettrais pas sur la feuille de formule. Moi, je ne veux juste pas que vous vous sentiez mal puis dire oh mon Dieu, je ne savais pas la formule. Mais c'est pas ça l'examen. Ce n'est pas une question de formule. OK? Fait que j'ai essentiellement pas mal tout mis ce que le monde m'a dit. S'il y en a que je n'ai pas mis, des fois, c'était parce que j'étais paresseux. Là. Des fois, il y en a, par exemple, il y en a qui disaient, je ne me rappelle plus, là, mais il y a 2-3 personnes qui m'ont dit telle équation. J'ai fait, ça, si vous en avez besoin, je vais vous la mettre dans la question. Mettons, par exemple, formule de Taylor. La formule de Taylor, il y a personne. Moi, je l'ai appris par cœur après 20 ans, mais je veux dire, le but, ce n'est pas de l'apprendre par cœur, c'est de l'appliquer comme du monde. Fait que si je vous dis de faire une série de Taylor, je vais l'écrire, la formule, c'est quoi, là? Mais il faut le faire sans faire d'erreur. Fait que tu sais, c'est pas une question de formule là, dans l'examen. Donc, fait que s'il y a des formules qui sont, honnêtement, là, à tout moment dans l'examen, vous pensez qu'il devrait y avoir une formule, demandez-moi-les. Demandez-moi-les parce que je serais, à moins que vous me demandiez, là, la différentielle de X, là, c'est quoi donc déjà? Tu sais, ça, on a des problèmes. OK. Là, il y a quelqu'un qui vient d'écrire dans le chat. Voyons voir. Qu'est-ce qui vient? Dans la façon que j'ai, il y a des graphiques donnés pour certaines questions. Est-ce que notre examen sera semblable à celui de l'année passée? Il y a des graphiques donnés pour certaines questions. Je ne suis pas trop sûr que je comprends la question, mais oui, là, l'examen que vous avez vu, l'examen de l'an passé, qui est disponible sur le site. En fait, là, c'est le moment où, d'habitude, je sors ma souris de gamer. Un peu, ce sera pas long. Ce sera pas long. Ma souris avec tous mes boutons et ses affaires pour que ça aille plus vite. Bon, OK. C'est que dans la version vierge, on n'a pas les graphes. Non. Ah! C'est là que vous me le dites. Et Colin. OK. Si la version vierge n'a pas les graphiques, je vais vous les mettre, les graphiques. Clairement, vous devriez avoir les graphiques tout le temps. Donc, là, il faut que je fasse attention. Il ne faut pas que j'ouvre ça parce que là, il y a l'examen de cette année qui était dans le petit logiciel qui était là. Ah, mais vous ne l'avez pas vu. Je ne suis pas en train de partager mon écran. OK. Phew, j'ai eu peur. Fait un instant. Là, je peux partager mon écran. On va faire ça comme ça. Bon, là, vous voyez mon écran, comme ça ici. Donc, là, si je veux aller, j'espère qu'il n'ouvrira pas. Phew, OK. Oh, FI 1001, 2020, examen 2. Mais ce n'est pas lui qu'on va ouvrir. On va ouvrir, il est où l'examen? Ça, c'est celui de l'année passée. Ah, OK. Dans l'examen de l'année passée, comme ça ici, OK, il y avait des... c'est ça, vous voyez, là, les liens, ils ont l'air brisés, mais je vais vous les arranger, puis il va y avoir les images. Donc, ce que vous avez dans le... C'est une erreur, là. En fait, vous auriez dû me le dire avant. S'il y a des images, vous allez les avoir. Là. OK? Donc, si on revient, je m'en vais sur le site. OK, on va sur le site. Pouchou. Comme ça ici, comme ça ici. OK, si on va ensemble sur le... Oh, 5 questions dans le forum, je n'ai pas vu ça.
Contenu activité. Puis si vous allez ici dans la partie calcul vectoriel et multivarié, ici il y a l'examen 2 que vous me dites là, clairement qu'il manque une page. Pas il manque une page, mais il manque un dessin pour la question rouler pour rouler, qui était une vieille émission de radio là, sur des voitures. Là. Tiens, c'est ça, là. Ben oui, il manque des dessins. Mais oui. OK, ben excusez, vous allez l'avoir. Il n'y aura pas de problème. Vous allez clairement, s'il y a des images, évidemment, vous allez les avoir dans le corrigé. Que vous avez auquel vous avez accès, qui est simplement un scan d'une copie de l'année passée, parce que je n'avais pas le temps de le faire. Vous avez toutes les réponses. OK? Vous avez toutes les réponses. La personne avait eu 100. OK? À moins que je me trompe, là, s'il y a peut-être une petite erreur. En tout cas, donc, tout est là. OK? Revenons à nos moutons. OK? Revenons à nos moutons. Là, j'enlève ça ici. OK, je vous regarde. Fait que pour l'examen de l'an passé, vous allez le voir, vous regardez, l'examen, là, il est du même style. Il est exactement du même style. À un moment donné, des divergences, des rotationnels, il faut que vous en calculiez, il ne faut pas que vous fassiez d'erreur. OK? Fait que là, j'ai quelques petites diapos pour ce matin. Je n'ai pas 100 000. OK? Mais j'ai quand même quelques petites diapos. Fait qu'à moins que. Il y en a-tu qui ont des questions spécifiques, là? Il y en a-tu qui disent hey, monsieur, que je ne comprends pas telle affaire, puis là, mon bonheur ne sera complet que lorsque vous aurez expliqué tel aspect. Non? Moi, j'avais une question. Oui, avec Gaël, je t'écoute. Ouais. C'était-tu Gaël qui parlait? Excuse. Non, c'était pas moi. OK. Est-ce que vous pouvez retourner sur l'examen de l'an passé? Parce que je ne me rappelle plus exactement c'était quelle question, là, mais je vais la revoir. Oui, OK, 2 petites secondes. Oui, j'y retourne à l'instant. Oui. OK. C'était le calcul c'était en haut, c'était la section en haut. C'est quand il fallait calculer, je ne me rappelle plus si c'était un gradient ou c'était un dot product, mais quand tu as une dérivée par rapport à x, puis par rapport à t. Ah oui, c'est ça. Celle-là ici? Oui. Oui. Ça, je n'étais pas sûr de quelle méthode. Ben, je sais que c'est comme des dérivées partielles, mais je n'étais pas sûr d'arriver à la bonne réponse. Ben, en fait, c'était voulu. Là. Il y a vraiment l'opérateur gradient, il opère dans l'espace. Il opère juste dans l'espace. Il opère sur X, Y puis Z. Fait que quand il y a du temps, ben, le temps, c'est un paramètre, puis c'est ni X, ni Y, ni Z. Fait que c'est une constante. OK? Fait que ça fait partie des choses. Quand il y a le temps, ben, comme ça voudrait-tu dire qu'il y a une petite erreur? Ah, il y a une erreur dans le. OK, mais ça veut dire que X, Y, Z n'est pas en fonction du temps dans ce cas-ci? Ben, mais ça ne change rien. Ça ne change rien parce que si tu as. Si tu as 2x, si tu as 2x puis il est fonction du temps, bien, sa dérivée par rapport à l'espace, c'est 2. C'est vrai que c'est toujours 2. Fait que vraiment, le temps T, puis n'importe quoi, ils sont des constantes, tout simplement. C'est vraiment, quand on pense Nabla, on pense opérateur dans l'espace. Fait que tout le reste est constant. C'est-tu bon? OK. C'est bon, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK. Bien, s'il n'y en a pas, moi, je vais aller dans mes diapos qui sont ici. Hop, hop, OK. Bon, j'en ai vraiment pas beaucoup. Là. J'ai 3-4 diapos. Là. OK? Fait que, comment est-ce qu'on fait pour se préparer à un examen en général, en physique, et un examen de PM1 en particulier? OK? Là, il y en a qui me disaient qu'ils ne le savaient pas l'autre fois. Là. Bon, l'examen est le 16 décembre à 8h30 au 28h50. OK? Vous avez le droit de. Il dure 1h50, donc à 10h20, il va être terminé pour le temps normal. Puis les gens qui sont en accommodement, vous avez reçu un courriel pour un local que j'ai oublié d'écrire ici. Mais si vous ne l'avez pas reçu, vous pouvez m'écrire. Puis on va s'en occuper. Comme je vous ai dit, vous n'avez pas le droit au livre, mais il y a une feuille de formule.
Puis je pense que c'est vraiment l'examen le mieux pour vous. C'est avoir droit au livre, moi je le sais, c'est toujours une catastrophe quand on vous donne le droit au livre parce que vous n'étudiez pas vraiment en vous disant je vais aller voir dans le livre, puis c'est pas bon. Donc, vous n'avez pas le droit au livre, mais c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour vous. Puis surtout, l'examen peut se faire sur Zoom. Là, j'aurais besoin d'un petit indicateur, si possible, là. Rapidement, là, qui va le faire en classe, puis qui va le faire? Levez la main là, si vous voulez le faire en Zoom. Ceux qui veulent le faire en Zoom, là, levez la main. Parfait. C'est pas beaucoup de monde. OK, quelques-uns. C'est ce que je me doutais. Fait qu'il va en avoir une petite poignée. Ça va être exactement les mêmes règlements que la dernière fois. Vous devez absolument avoir votre caméra ouverte pendant la totalité de l'examen. Puis, vous allez être dans des petites breakout rooms, puis je vais aller vous voir. Puis, si je vais vous voir, ben, il faut que vous me répondiez. Mais je ne m'attends pas à ce qu'il y ait vraiment de problème. Ce n'était pas un problème. Si n'était pas un problème à l'autre examen, je ne vois pas pourquoi ça n'en serait un à celui-là aujourd'hui. Demain, excusez. Donc, maintenant, OK, comme ça ici, ce n'est pas un examen récapitulatif, c'est uniquement la deuxième partie. Donc, l'algèbre vectorielle, comme essentiellement le chapitre 14, là, qui part un petit peu là, genre à 14.4, parce que la première partie, c'est une révision des vecteurs en 3D, mais 14, 15, 16. OK? Puis, évidemment, il y a une grande partie sur les dérivées partielles, les dérivées totales. Puis après ça, c'est l'application de ces dérivées-là avec les opérateurs dans la physique des champs. OK? Bon, là, comment se préparer? OK? Comment se préparer? Un instant, quelqu'un qui m'a dit quelque chose. On va calculer les gradients de façon non analytique. Non. OK. Il y a quelqu'un ici qui me demande, est-ce qu'on doit savoir calculer le gradient de façon non analytique à partir d'un graphique avec des courbes de niveau? Non. OK. Je ne vous demanderai pas ça à l'examen, mais c'est important d'aller lire parce que dans la vie, vous allez avoir besoin de le faire. Calculer un gradient à partir de des données, c'est quelque chose qui se fait là. Fait qu'il faut comprendre que le gradient, même s'il y a une formule mathématique pour le calculer, si je n'ai pas une expression mathématique, j'ai quand même un gradient. Quand les choses varient en fonction de l'espace, il y a un gradient. Okay? Fait que c'était pour ça, moi, que j'aime beaucoup cette section-là dans le Greenberg, parce que ça vous montre que ce n'est pas juste un opérateur mathématique. Un opérateur mathématique qu'on applique sur une fonction. C'est vraiment un concept. Le gradient de pression, le gradient de température, c'est des choses qui existent, même si je n'ai pas une formule mathématique pour le décrire. OK? Bon. Donc, OK. Maintenant, allez lire les objectifs du cours sur le site de cours. C'est comme ça qu'on commence à se préparer. Fait que là, j'y vais. Hein, j'y vais à l'instant. OK, j'y vais à l'instant. Fait que là, on s'en va sur le site du cours. On arrive ici, voilà. On va dans la description du cours. Puis là, ici, ça nous dit tout ce qu'on doit être capable de faire. Être capable de calculer des dérivées partielles et totales de fonctions à plusieurs variables. Il faut être capable de calculer des dérivées partielles et des dérivées totales. Il faut être capable de calculer une série de Taylor d'une fonction quelconque autour d'un point. Définir, reconnaître et expliquer ce qu'est un champ scalaire, un champ vectoriel. Fait que ça, c'est des mots. Définir. Il faut être capable de le définir. Il faut être capable de dire ça, c'est un champ vectoriel, ça, c'est un champ scalaire. Puis on continue comme ça. Définir et utiliser dans des problèmes les définitions paramétriques des lignes, surface et volume. OK. Définir, ça fait que ça veut dire des fois, je peux vous demander, pouvez-vous, s'il vous plaît, j'aimerais que vous me définissiez, que vous me définissez-moi la ligne ou la surface ou le volume suivant de façon paramétrique. Ça, je peux vous le demander. Je peux aussi vous donner une définition paramétrique d'une ligne, d'une surface ou d'un volume, puis vous faire quelque chose avec. Fait que c'est un ou l'autre. Fait que si la définition est relativement simple, probablement que je vais vous le demander. Si c'est plus compliqué, je vais la faire à votre place.
OK? Mais je vais vous demander de l'utiliser dans un calcul. OK? Fait que ça c'est pas particulièrement difficile. Dériver et intégrer certaines formes de champs scalaires et des champs vectoriels. Je veux dire, faire des petites dérivées, faire des dérivées de champs ou intégrer certains champs, c'est ce qu'on a fait pas mal toute la session. Calculer le gradient d'un champ scalaire, la divergence, le rotationnel d'un champ vectoriel. Ça, je veux dire, dans l'examen 2, vous le voyez, il y a une expression pour un champ. Je vous dis de calculer, si c'est un champ scalaire, je vous dis de calculer la température. Champ scalaire, je vous demande de calculer le gradient. Un champ vectoriel, je vous demande de calculer sa divergence ou son rotationnel. Hein? À un moment donné, il n'y a pas 100 000 choses à faire. OK? Représenter les vecteurs dans différents systèmes de coordonnées. Vous le savez que c'est un bout qui avait des questions l'année passée dans l'examen, puis vous le savez qu'on en a parlé beaucoup, puis vous avez eu des questions de devoir là-dessus où on a calculé des vitesses et des accélérations en coordonnées cylindriques puis en coordonnées sphériques, puis ça fait mal à la tête, mais c'est important. OK? Fait que je ne vous cacherai pas là, que manipuler un petit peu là, des coordonnées curvilignes, là, OK? Manipuler quelque chose en coordonnées curvilignes, puis bien comprendre que les vecteurs unitaires dépendent de la position, c'est-à-dire que quand on dérive par rapport à θ, nos vecteurs vont changer. Hein? Bien, c'est important. OK? C'est important, il faut le faire, il faut se pratiquer. Puis, il y en avait dans l'examen l'année passée, il va en avoir encore cette année. Ça, c'est sûr. OK? C'est sûr. Transformer les intégrales multiples à l'aide du jacobien lors de changements de coordonnées. À un moment donné, ça le dit. Hein? S'il y a une question, s'il y a une intégrale, puis je vous demande de la changer, de passer de coordonnées cartésiennes à coordonnées cylindriques ou sphériques, on sait comment faire. Si c'est une intégrale de surface, on sait ce qu'on a à faire. Puis si c'est une intégrale de volume, on sait aussi qu'on multiplie par le jacobien. Là, j'ai quelqu'un ici qui a levé la main. Je m'excuse. Alors, oui, Laurie, je t'écoute. Oui, mais dans l'examen de pratique, il y avait une question de calculer le jacobien pour changer les coordonnées, puis l'autre question après, c'était pour le changement de variable. Est-ce que c'est la même chose que ça veut dire? C'est probablement un abus de langage de ma part. Faudrait que je retourne, là, mais c'est vraiment c'est la même chose. Okay? Dans le cas ici, là, coordonnées puis variables, ça devient c'est vraiment des synonymes. Oui. OK. Puis après, utiliser les théorèmes de Gauss et de Stokes. Oh, là, j'ai écrit de Gauss. Ce n'est pas le théorème de Gauss. Je me mêle tout le temps. Je me mêle comme un vrai physicien. Okay? C'est utiliser le théorème de la divergence et le théorème de Stokes pour solutionner des problèmes. L'année passée, il y avait un problème dans un cube. Il fallait calculer le flux à travers un cube d'un certain champ vectoriel. Puis après, il fallait calculer la divergence dans le volume du cube, puis montrer que les deux côtés étaient égaux. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut juste pas se tromper. Ce n'est pas très difficile, mais il ne faut pas se tromper. Puis après, finalement, la dernière partie, qui était aussi une question dans l'examen l'an passé, être capable d'utiliser les 4 propriétés des champs irrotationnels dans un problème. Ça, c'est le théorème 16.10.1, je crois, qui dit que si un champ est irrotationnel, on peut l'exprimer comme un gradient, que son rotationnel est 0, que l'intégrale de ligne sur une ligne fermée va donner 0, puis que l'intégrale de ligne entre 2 points ne dépend pas du chemin. Allez lire ça. C'était intéressant. C'était une question l'année passée à l'examen où finalement, j'avais demandé s'il y a choisissez un des énoncés puis démontrez qu'il implique un autre énoncé. Fait que la matière de l'examen n'est pas particulièrement difficile. Okay? Il n'y a pas des tonnes de matière. Puis il y a beaucoup, je vous rappelle, il y en a quand même beaucoup, c'est être capable de calculer. À un moment donné, là, je vais vous demander de calculer des divergences, puis des rotationnels, puis des gradients, puis je vais m'assurer que vous ne fassiez pas d'erreur. Okay? Fait que c'est pas mal ça. Okay? Puis je vais m'assurer que vous le faites comme du monde. Donc,
Ça, c'est les objectifs. Fait que s'il y en a là-dedans que vous avez regardé, représenter les vecteurs dans différents systèmes de coordonnées, si vous trouvez que vous avez eu de la misère, bien, vous allez dans cette section-là du livre, puis vous faites des exercices qui se rapportent à ça. OK? Donc, il y a encore quelqu'un qui a posé quelque chose dans le chat. Pour le jacobien de coordonnées polaires, symétriques, sphériques, est-ce qu'il faut le prouver pour pouvoir l'utiliser pour faire un changement de coordonnées? Non. OK? Il y a deux choses. Par exemple, je pourrais vous demander, voici un changement de variable. Par exemple, on a... supposons que je prends les coordonnées polaires. Puis je dis, ben R est égal à ça, puis θ est égal à ça, ou cos θ est égal à ça. Bien, un instant, là, un instant, ce ne sera pas long, là, vous devez entendre, ce ne sera pas long, il faut que je ferme la porte. Un instant, ce ne sera pas long, je reviens. Ah, excusez. Bon, excusez, on est deux à travailler de la maison. Hein? C'est ça que ça donne. OK. Donc, oui, c'est ça. Donc, je pourrais vous demander, bien, calculer le jacobien de la transformée suivante, du changement de variable suivant. Puis ça, bien, ça voudrait dire, bien, calculez-le explicitement. Je vous donne la formule du jacobien, puis trouvez-moi le jacobien. Dans d'autres cas, je vais peut-être vous dire, bien, supposons, vous avez une intégrale qui est en coordonnées cartésiennes, puis je voudrais une intégrale de volume, je voudrais la changer en coordonnées cylindriques. Bien, pour le jacobien en cylindrique puis le jacobien en sphérique, ça on va dire c'est des standards. Fait qu'on ne recalcule pas, à moins que je vous demande explicitement, calculez-moi le jacobien, hein, calculez, et non pas écrivez ou utilisez. Bien, si je ne vous demande pas explicitement de le calculer, vous pouvez le prendre directement. De toute façon, il est écrit sur la feuille de formule. Sur la feuille de formule, là, il y a pas mal tout, en fait. Fait que le jacobien en cylindrique et en sphérique, c'est considéré connu, à moins que je vous demande explicitement calculer le jacobien. C'est clair, Yannick? Oui, ça répond à ta question? Parfait. J'ai supposé que le silence était un oui. Donc, je retourne dans mes diapos ici. Hein? OK? Donc, comme ça ici. OK? Pour se préparer, là, si vous avez fait vos lectures à mesure là, pendant la session, c'est quand même déjà pas mal. OK? Il faut avoir lu, puis il faut avoir fait les devoirs. OK? Si vous avez fait vos lectures, vous avez fait vos devoirs sérieusement, là, vous avez déjà une grosse partie de votre préparation pour l'examen qui est faite. OK? Parce que c'était ça l'objectif. Hein? Vous avez appris, on était un petit peu en classe inversée là, cette année. Hein? Vous avez lu les choses chez vous, puis on en a parlé en classe. Bien, si vous avez fait vos lectures, vos devoirs, ça devrait être suffisant. Puis, mais il faut faire des exercices aussi. Donc là, pour les exercices, je vous ai montré juste avant d'aller aux objectifs. Okay? Faites pas n'importe quel exercice. Okay? Faites ceux qui se rapportent aux objectifs. Quand je fais mes questions d'examen, je retourne aux objectifs du cours pour m'assurer que je pose des questions que j'ai dit que j'allais évaluer. Des questions sur des objectifs que j'ai dit que j'allais évaluer. OK? Parfait. Puis, des points généraux là, que je dis là, pour tout le monde, là, parce que c'est assez important. Un instant, on va faire de la place. OK? En fait, là, il y en a un que je n'ai pas mis, mais il faut que je le mette. Là. Soyez propre sur vos copies. Vous seriez choqué de voir certaines copies. OK? Soyez ordonné. C'est difficile quand ça va de tous les bords, sur la page, de se démêler. Surtout quand c'est mêlant, c'est difficile de trouver des points à donner. OK? Puis ça, là, à un moment donné, la copie que je vous ai mise, c'est une copie qui est correcte. OK? La copie de l'examen de l'année passée là, est relativement bien organisée. OK? Mais
quand c'est clair, c'est plus facile d'aller donner des points. OK? Fait que ça, là, quand ça va tous les bords, puis ça va à la page d'en arrière, puis ça revient, là, ça devient mêlant. Puis quand c'est mêlant, ben, on va supposer que si c'est mêlant sur papier, c'était mêlé dans la tête. OK? Fait que assurez-vous d'avoir des choses claires sur vos copies. Puis surtout, révisez vos calculs. C'est impressionnant, les petites erreurs simples. OK? Des erreurs, qu'on le sait que ce pas des erreurs, c'est des erreurs d'inattention, là. Il y en a vraiment beaucoup. OK? Il y en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Il ne faut pas que ça arrive, ça. C'est vraiment important. Puis, savez-vous quoi? J'ai le droit de vous accuser d'avoir beaucoup d'erreurs de calcul simple parce que j'en fais tout le temps. OK? Moi-même. Sauf que je me revise. OK? J'en fais vraiment beaucoup, mais je les attrape. OK? Fait que révisez vos calculs, trouvez une façon de réviser vos calculs pour le refaire d'une autre façon, etc. Trouvez une façon parce que à un moment donné, si je vous demande de calculer une divergence, puis vous faites une erreur de signe ou vous faites une erreur avec un facteur 2, bien oui, mais vous ne l'avez pas, le calcul de la divergence à la fin. C'est difficile de vous donner des points quand un des objectifs du cours, c'est de savoir calculer une divergence. OK? Fait que faites-moi plaisir, puis révisez vos calculs. C'est vraiment, vraiment important. Il y a vraiment beaucoup de points qui se perdent dans l'examen sur ce que moi j'appellerais des niaiseries. OK? Il ne faut pas que ça arrive, ça. OK? Puis, je vais reprendre, comme à chaque année, un numéro du devoir textuellement, identique. Je ne le changerai même pas. Puis, à chaque année, c'est 50% la moyenne de ce numéro-là, parce que je le sais que tout le monde n'a pas révisé ses devoirs, puis peut-être qu'il y en a qui se les séparent. OK? Fait que par pitié, faites-moi mentir cette année. OK? Faites-moi mentir, puis réussissez bien mon numéro de devoir que je vais reprendre textuellement. Il y a quelqu'un qui pose une question dans le chat. Quel devoir, le devoir 7? Alexandre demande quel devoir, le devoir 7? Il faudrait peut-être que tu veux savoir la question? Non. OK? Non, je ne vous le dirai pas. OK? Mais s'il vous plaît, OK? S'il vous plaît, vérifiez vos devoirs. Vous devriez les avoir faits sérieusement, mais s'il vous plaît, retournez dans vos devoirs. OK? Il y a toujours une sorte de preuve à l'examen. Il y en a toujours une. OK? Par exemple, l'an passé, c'était le théorème 16.10.1 où pour le champ irrotationnel, il fallait prendre deux énoncés puis montrer que un impliquait l'autre. OK? Regardez-le bien, c'est une belle preuve, c'est une preuve de la fin du livre, dans la fin du cours. Puis on peut montrer avec cette preuve-là, ben, ça montre bien comment faire une preuve. Puis ben, je pense que c'est un bon exemple. OK? Puis refaites l'examen de l'an dernier avec le solutionnaire. Là, je vais essayer de vous donner la copie qui a les images. Là, je suis vraiment désolé qu'il n'y avait pas les images, mais je vais corriger ça à l'instant. Ben, à l'instant, tout de suite après. Là, il est quelle heure? Là? Ouais, il est 10h02. Fait que là, est-ce qu'il y en a qui veulent... OK, ça c'était les questions générales. OK? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions particulières? OK? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions particulières? Sur des points de matière. Est-ce que 3D, 2Y, 18A, est-ce que tu as des questions? Non. Bien, je comprends que tout le monde est prêt. C'est ça, là. Tout le monde est prêt. Oui, Laurie, je t'écoute. C'est juste pour vérifier, là, à un moment donné dans le cours quand on parlait des séries de Taylor, tu as dit que le terme général fallait qu'il tende vers 0, mais est-ce que ça veut dire que, mettons, chaque fois que j'augmente comme le degré de l'exposant, ça va tendre vers 0? C'est ça que ça veut dire? Oui, c'est ça. Il faut que le terme tende vers 0 quand n tend vers l'infini. C'est vraiment le degré du terme. D'ailleurs, là, attends un peu, là, dans mes objectifs, là, j'ai-tu écrit série de Taylor? Oui, OK. Oh, j'ai eu peur. J'ai eu peur.
tout d'un coup qu'il y en aurait une à l'examen. OK. Je n'étais plus sûr s'il était dans les objectifs. Mais oui, oui, voilà. En fait, justement, relié à ça, je pense que tout le monde les a vus à mesure que je les faisais, mais je retourne ici sur le site. Si on va dans la partie YouTube de notre cours, OK, ici, comme ça, drôle de page titre. OK. J'ai fait souvent des petits exercices. OK? J'ai fait souvent des petits exercices là, à la main. Là. Par exemple, l'accélération sphérique, la correction, les coordonnées curvilignes, etc. Là. Allez les voir, les exercices au complet. J'ai fait un exemple de série de Taylor, hein, ou en fait, la série de Taylor ou la formule de Taylor. La série de Taylor est infinie, la formule de Taylor est tronquée. C'est juste ça la différence. Ça reste de la terminologie. OK? Mais j'ai fait un bel exemple du log naturel ici au complet. Allez les voir. Là. J'ai pris le temps quand même de faire souvent des exemples là, pour que vous les voyez au complet. Fait qu'il ne faut pas se gêner pour retourner dedans. Ça vous montre comment je l'ai fait, comment j'aimerais qu'il soit fait quand on arrive à l'examen. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? On peut passer, okay, si vous n'avez pas plus de questions, moi, je vais comprendre que il y a deux options. Soit que vous n'avez pas commencé à étudier, ce qui n'est sûrement pas le cas, c'est que vous êtes tous vraiment prêts pour l'examen. C'est comme ça que je vois ça. Je suis sûr que vous êtes prêts, puis vous allez voir, le premier, tout le monde avait trouvé qu'il n'était pas si dur que ça. Bon, la moyenne était très bonne. L'examen ne sera pas différent. OK? Il n'y en aura pas de surprise. Mais donc, moi, je voulais vous montrer quelque chose. Ici, formulaire. OK. J'imagine, OK. Dans les... il y a des choses à un moment donné que je ne mets pas dans le formulaire. OK? Il y a des choses que je ne mets pas parce que je trouve que c'est trop simple ou évident ou que c'est des connaissances de base. Par exemple, je sais qu'il y a quelqu'un qui m'avait suggéré ici de mettre que DR, c'était DXI, DYJ, DZK. Bien, ça, je ne le mets pas, moi, sur un formulaire, parce que c'est sûr que si on vient ici, OK, je vais aller ici, OK, si on vient ici, c'est sûr que DR, ça va être DXI, DYJ, DZK, OK? Fait que ça, il y en a que je ne mettrai tout simplement pas. La dérivée, les dérivées partielles et dérivées totales, je ne sais pas, là, il y en a qui me demandaient de mettre des formules. Je ne sais pas trop ce que vous voudriez que je mette. Là. Moi, pour moi, à un moment donné, la dérivée totale, c'est toutes les dérivées partielles avec leur différentiel. Là. Si vous y tenez, je vais la mettre. Là. Mais par exemple, la dérivée de R par rapport à taux, ben, ça va être la dérivée de X par rapport à taux, puis c'est la dérivée par rapport à X, ensuite la dérivée de X par rapport à taux, etc., etc. Fait que là, ça je ne sais pas trop. Là. Si vous voulez j'en mettre, je vais en mettre, là, mais c'est... à un moment donné, là, si vous trouvez vraiment qu'il manque des choses ici, dites-moi-le. Moi, il y en a 1000 fois trop, à mes yeux, là. Mais si vous voulez, j'en rajoute. Là, la formule de Taylor, comme je vous disais, je peux bien la mettre sur le formulaire, mais s'il fallait que je vous en demande une, il y a bien des chances que je la mettrais directement dans la question. Fait que s'il y a des choses que je décide de ne pas mettre, c'est parce que soit ce n'est pas pertinent ou si vous en avez besoin, je vais le mettre. Par exemple, ici, dans les coordonnées sphériques, j'ai mis les dérivés. Là, je n'ai pas pris le temps là, d'écrire les vecteurs unitaires. Ici, on a les vecteurs unitaires ER et Eθ pour les coordonnées cylindriques. Je n'ai pas mis que EZ, c'était la même chose que Z. Si vous y tenez, je vais le mettre, mais EZ est égal à K. Fait que je ne mets pas nécessairement tout quand c'est relativement clair. Pourquoi le théorème 1610 n'est pas sur la feuille de formule? Pourquoi? Ben, en fait, je peux bien le mettre, mais je vais le dire autrement. Si je vous posais une question, probablement que je mettrais le théorème.
sur la feuille. Je peux bien le mettre si vous voulez, mais je continue de vous rappeler qu'il n'y aura pas de surprise. Il n'y aura pas de surprise à l'examen. J'en fais pas des surprises. Là. Fait que dans le Greenburn, il y a une équation pour écrire le plan tangent, page 735-12b. Est-ce que c'est utile? Ça, c'est l'équation du plan. Est-ce que c'est utile? Si je pense qu'il y a une formule qui manque dans mes questions, je vais la mettre sur le formulaire. Il n'y a pas de formule par cœur à apprendre. Il n'y a vraiment pas rien à apprendre par cœur. Il faut vraiment bien savoir l'appliquer. Fait que le théorème 1610, quand je vais enlever mon petit bout, ici, là. Je vais enlever le petit bout rouge, là. Puis je vais le mettre dans le coin là, tiens. Je pense que c'est une bonne place pour le mettre. OK? Mais tu sais, par exemple, le rotationnel, dans le théorème, allez bien lire, comment est-ce qu'on peut montrer que le rotationnel d'un gradient, c'est 0, par exemple. OK? Allez les voir, les exemples. Comment est-ce qu'on fait pour montrer que l'intégrale est indépendante du chemin si l'intégrale sur une courbe fermée est nulle? OK? Toutes ces choses-là, là, c'est important. Puis ça, il n'y a rien à apprendre par cœur. C'est des démonstrations. Il faut les comprendre. Donc, je vois que vous n'avez pas de questions. OK. Est-ce que tu pourrais rapidement revenir sur la dérivée directionnelle? Je ne me souviens plus trop de ce que présente le vecteur S. Oui. OK. Ça, c'est un bon point parce que je n'en ai pas vraiment trop parlé en classe. OK. OK. Fait que là, ce qui est demandé, c'est ici, la dérivée directionnelle. Supposons qu'on a... attendez, donnez-moi juste 2 petites secondes. OK. Prenez une pause de 43 secondes, ça ne sera pas long. Ici, diapo. Hop. C'est celle-là ici. OK. Donc, la question que Laurie vient de me demander, c'est peux-tu revenir sur la dérivée directionnelle? La dérivée directionnelle, c'est supposons que vous avez un champ scalaire. Le champ scalaire, il varie dans l'espace. Imaginez-vous que c'est, par exemple, le potentiel, la température, la pression. Ça peut être plein de choses, quelque chose qui n'a pas de direction. Okay? Mais il va varier. Quand on calcule le gradient d'une fonction scalaire va toujours être perpendiculaire aux courbes de niveau. C'est quoi les courbes de niveau? C'est toutes les courbes où la valeur de la fonction est la même. Le gradient, ça, on peut le calculer très facilement. On applique la formule de l'opérateur nabla sur la fonction, puis ça nous donne le gradient. Le gradient, c'est quoi? C'est toujours le vecteur qui est perpendiculaire aux courbes de niveau. Pour avoir, supposons, là, je vais aller regarder ma souris ici, là, mais supposons, attends un peu, je vais dessiner. On va dessiner. Dessiner, non le fun. OK. Supposons que moi, là, je suis ici. OK, il y a un petit point rouge que je suis en train de dessiner. Puis moi, j'aimerais beaucoup avoir la valeur de la pente, la valeur du changement, mais dans la direction de la flèche que j'ai tracée. Si je calcule le gradient, ça va me donner la valeur de la pente perpendiculaire aux courbes de niveau ici. Si je veux la valeur de la pente dans la direction ici, c'est ça le fameux petit vecteur S.
okay, qui est un vecteur normalisé. Puis quand je fais le produit scalaire de S fois le gradient, le produit scalaire, excusez, mon rond n'est pas très beau, produit scalaire S gradient V, gradient F, ça va me donner la valeur de la pente dans cette direction-là. Fait que la dérivée directionnelle, c'est ça. Est-ce que ça aide-tu, ça? C'est quelque chose, je ne l'ai pas, j'en ai pas parlé énormément. J'aurais dû, OK? J'aurais dû en parler un petit peu plus. J'ai un petit peu manqué de temps pour ce bout-là. Mais l'important, c'est de voir, pour moi, l'important, c'est le gradient. Le gradient vous donne la valeur maximale, mais finalement, en faisant un produit scalaire avec la direction que vous voulez, vous allez avoir la valeur exacte, okay, dans cette direction-là. Puis en fait, on le voit bien. En fait, imagine, supposons que ton vecteur S est perpendiculaire au gradient. Bien, ça veut dire qu'il est parallèle à une courbe de niveau parce que lui, il est toujours perpendiculaire, fait que ça va donner 0. Puis c'est vrai, en fait, ça a tout à fait beaucoup d'allure parce qu'il n'y a aucun changement de la fonction sur la courbe de niveau. Comme ça ici. Quel beau cercle. Fait que c'est pour ça que la dérivée directionnelle perpendiculaire au gradient, c'est clairement 0. OK. Là, j'ai fermé ça. C'est pas ça. OK. Excusez, où êtes-vous? Je vous ai perdu. OK. Est-ce que vous avez plus de questions? C'est important. OK? S'il y a des choses que vous n'étiez pas sûr, OK? Vous l'avez vu dans l'examen, plein de calculs de rotationnel, faites-les, mêlez-vous pas. OK? Mais il y a un petit bout de coordonnées curvilignes. Okay? C'est sûr que je vais vous demander de faire des choses en coordonnées curvilignes. Puis, disons que je le sais que les coordonnées sphériques, c'est un petit peu mêlant. Fait que j'ai une tendance à vouloir aller dans les coordonnées cylindriques en général parce que c'est un petit peu moins mêlant. OK? Fait que soyez à l'aise avec les coordonnées curvilignes. Je n'ai pas dit que je ne demandais rien sur les coordonnées sphériques, mais sachez que si je vous fais faire des choses que des développements mathématiques, il y a des chances que je prenne les coordonnées cylindriques. Fait que soyez bien à l'aise à calculer les différentes choses, les dérivés des vecteurs unitaires par rapport aux angles, pour être certain, là, comme vous avez fait dans votre devoir. Si vous l'avez fait dans le devoir, vous êtes prêts. OK? Mais c'est clair qu'on va bouger un peu du côté des coordonnées curvilignes, c'est certain. C'est en fait le défi qui vous attend dans le cours d'après. Okay? Dans le cours d'électromag avec Louis, pour y avoir parlé, vous êtes capable de calculer des gradients, des rotationnels, mais là, à un moment donné, il faut être capable de passer en coordonnées curvilignes. OK? Fait que voilà. Mais je ne vous ai pas demandé d'apprendre, je ne veux pas demander d'apprendre le gradient en coordonnées curvilignes par cœur. Okay? Le gradient en coordonnées cylindriques, il est déjà, non seulement il est déjà sur le formulaire, mais en plus, dans le Greenberg, il y a une preuve qui démontre comment passer du gradient en coordonnées cartésiennes au gradient en coordonnées curvilignes. Puis vous n'êtes pas surpris parce que vous regardez ça, puis finalement, c'est juste des dérivées partielles puis des dérivées totales. Hein? Attends un peu, je vais essayer d'y aller, je vais essayer de trouver où. OK? S'il y en a qui peuvent m'aider, là. C'est où qu'il y a une preuve pour passer en coordonnées, le gradient en coordonnées, un peu, ça, je pense que c'est 7. 16.7.1. Okay? Dans 16.7.1, il y a le gradient en coordonnées cartésiennes. Puis, il montre comment est-ce que je pourrais faire pour obtenir le gradient en coordonnées cylindriques. Puis là, ben, il exprime ses vecteurs unitaires en fonction des vecteurs en coordonnées cylindriques, puis il exprime les dérivées par rapport à x en dérivées par rapport à r, θ et z et la dérivée de ces variables-là par rapport à x, etc. Puis il fait le calcul.
Fait que je ne vous ai pas demandé de l'apprendre par cœur, mais les concepts sont simples. Puis en sphérique, c'est plus mêlant. Fait que j'ai une tendance à me rabattre sur les coordonnées cylindriques pour aller chercher les défis des coordonnées curviligne sans vous faire chier à l'examen avec des affaires pas faisables en coordonnées sphériques. OK? Moi, si vous n'avez pas plus de questions, j'aime aussi bien vous laisser retourner étudier. OK? Puis, moi, je ne ferai pas 2 heures si vous n'avez pas de questions. OK? Mais je suis disponible toute la journée. Si vous voulez m'écrire, si vous avez des questions, je peux même dire tout de suite que, par exemple, là, je le sais, les gens vont aller étudier, etc. D'habitude, ce que je fais la veille des examens, c'est que je m'en vais à la cafétéria. Je m'en vais à la cafétéria du Vachon, puis je parle à tout le monde. Puis je me promène à l'association parce que je sais que le monde étudie là. Mais là, cette année, il n'y a personne. OK? Puis d'ailleurs, ça ferme à 3 heures. L'autre fois, je me suis fait pogner, pas été capable d'acheter mon Red Bull. OK? Fait que là, je vais être sur Zoom. OK? Je vais être sur Zoom. Fait que, disons, tiens, je vous le dis, là, Enfin, je vais m'assurer que je ne dis pas des niaiseries, là. On est quel jour aujourd'hui? On est mardi. OK. Oui, c'est beau, tout est correct. Fait que, moi, de 3 heures à 5 heures environ, je vais être sur Zoom. Fait que vous avez juste à vous brancher et à me poser des questions. C'est comme si j'étais dans mon bureau. OK? Puis, je vais probablement me remettre sur Zoom ce soir, parce que je le sais qu'il y en a qui étudient tard, mais de 8 heures à peut-être, je ne sais pas moi, entre 8 et 9 environ, si vous avez des questions. OK? Je suis toujours disponible, puis Marc-André et Gabriel sont aussi disponibles. Donc, je sens que tout le monde a le goût de se mettre à son étude. OK? Alors, je vais vous laisser. Je n'ai pas l'intention de vous retenir. Vous me disiez quelque chose? Yes. Ouais. La dernière fois, je vous avais demandé pour vos diapos si vous pouviez me les rendre disponibles là, parce que vos liens ne fonctionnent pas. Très bon point. Je vais aller faire ça à l'instant. Attends un peu. Je vais me mettre une vraie note. OK, ici. Oui. Note. Diapo PM1 sur site. Je vais m'assurer que tout fonctionne. J'ai trouvé c'était quoi le problème. En tout cas, laissons tomber les détails. J'ai trouvé comment les partager sans que ça cause de problème. Voilà. Fait que, oui. Parfait. Vous n'aurez pas besoin de compte Apple, Microsoft, whatever. Donc, plus de questions. Alors, tout le monde à l'étude. Puis, on se voit demain matin à 8h30. Ou cet après-midi, 3h. Ou ce soir, 8h. Bonne fin de journée. Bye. Il y avait aussi l'examen que tu avais dit que tu allais faire à l'instant, modifier les graphiques. Là. Je viens de le dire. Jérémy Su à coche. Oui. OK. Je m'y mets à l'instant de mettre diapo et examen PM1 2019. Oui, merci. Vous êtes très gentil de me rappeler les petites choses que j'oublie de faire. Bon, comme ça. D'autres questions? Alexandra? Nabil? Jérémy? Thomas? Jean-François? Laurie? Bye, merci. Bye. Ouais, merci, bonne journée. Bye, bonne journée. Bonne journée, bonne étude. Bonne étude, bonne journée. Bye, Laurie. Bye, Jean-François. Thomas. Laurie est encore là. Thomas qui est encore là aussi. OK, mais en fait, attends, je vais te poser la question. C'est que je viens de t'écrire dans le chat. Là, mais pour la rencontre avec Laurence puis moi jeudi, Oui. est-ce que c'est correct à 14h? Oui. Attends un petit peu. Je pense que ça marche, là. Voyons voir. Non, ça dépend. Michel nous a dit que vous aviez une réunion en après-midi. Là. Fait que... Suivi projet Mathieu. C'est quoi ça? Ça serait mieux juste un petit peu avant. C'est possible? Parce que nous, on a un examen qui finit à 1h30. Fait que... Ouais, OK. Je sais pas si ça peut être
plus tard, là, dans l'après-midi ou le lendemain ou un autre soir, n'importe quand? Ben, c'est parce que j'ai une réunion de département à 2h30. OK. Fait que. Mais j'ai quelque chose de. J'ai quelque chose. J'ai quelque chose que je peux bouger un peu, là, mais ouais, je vais essayer de le bouger. J'aimerais mieux qu'on règle ça le plus vite possible, là, de se parler. Il ne faut pas que ça traîne. Puis de toute façon, faut que ça traîne. Voilà. Il ne faut pas que ça traîne. C'est bon. Fait que, disons, oui, allons-y pour 2 heures. Là. Laurie plus Laurence, c'est ça? Oui, mais ça sera pas bien long de toute façon, là, fait que ça devrait être correct. OK, bon. Ben, c'est parfait. Fait que c'est mis en place. Puis là, moi, je vais m'arranger pour libérer. On dirait que tout voulait être à 2 heures. Là. J'ai comme 3 rendez-vous, mais je vais les tasser. C'est correct. Bon, parfait. Sinon, la préparation pour l'examen, ça va bien? Oui, ça va. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Parfait. Bon, ben, vas-y, je te souhaite un deuxième examen qui ressemble au premier. Ouais. Merci, bye. Bonne journée. Bye.